pense sincèrement avoir vu des épisodes de Cinéfox l'Aventurière plus cohérents et mieux filmés que le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Préparez-vous mentalement à une chlamydia visuelle, à des dialogues qui vont vous faire perdre espoir dans l'humanité. Tout ça bien sûr ancré dans un scénario sans queue ni tête. En fin de compte, aujourd'hui, à Vendredi Nanar, c'est le retour de Uwe Boll, avec bien sûr une autre adaptation de jeu vidéo de 2003, House of the Dead. Et ça commence maintenant. Ça a commencé il y a quelques jours. J'étais venu ici pour une rave party. Le film commence bien sûr par une narration de Rudy, principal protagoniste du film, et également un mec qui a dû devenir acteur par accident. Derrière la narration, une certaine musique techno qui pourrait rendre les gens stériles si tu l'écoutes plus qu'une fois dans ta vie. Et tu te demandes de plus en plus pourquoi est-ce que la narration a de l'importance? Eh bien, c'est parce qu'il nous apprend que Rudy et son ex-copine Alicia se sont laissés dernièrement. Et ils se sont laissés pour d'excellentes raisons, des raisons extrêmement importantes et qu'on doit savoir en tant que spectateur pour bien apprécier l'histoire de House of the Dead. Rudy, étudiant en médecine, n'avait plus le temps d'avoir une copine. Et Alicia, escrimeuse, n'avait plus le temps d'avoir un copain. L'escrime, les études en médecine, deux choses qui, encore une fois, nous privent d'un amour éternel. Et oui, Alicia va être sur l'île tout à l'heure. Et oui, à la fin du film, il y aura une scène d'escrime. Et la narration se termine quand il nous présente toutes les autres personnes qu'on va rencontrer sur l'île et il nous dit tout de suite qu'ils vont tous crever. Ils auraient mieux fait de rentrer à Seattle. Ils seraient encore en vie aujourd'hui. Mais une chose qu'on peut pas enlever à Uwe Boll, c'est qu'il connaît son public et à peine le film est-il commencé qu'il nous offre des nibards. J'essayais de me comporter normalement. À la recherche d'un moyen pour se rendre aux raves sur l'île, les mecs qui vont crever bientôt et les filles qui vont crever bientôt rencontrent le Capitaine Kirk. Oui, il s'appelle Capitaine Kirk. Ça fait un peu Monsieur Spock. J'aime pas trop qu'on plaisante sur nous. Sur l'île, une fille décide d'aller se baigner à poil. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a le droit, OK? Mais surtout parce qu'il y a un quota de nibards à atteindre avant les 15 premières minutes du film. Et elle va faire partie du quota. Peu importe, la fille va remettre son t-shirt et aller à la recherche de son copain qui avant la regardait se baigner à poil mais qui est plus là. Et quand elle va finalement retrouver son copain, ben nous en tant que spectateurs, ça va nous permettre de finalement rencontrer les zombies. Question de conserver un certain rythme, d'autres nibards gratuits et maintenant c'est Slinky qui en profite. T'es venu trincer l'œil, espèce de pervers? Je voulais seulement vous donner ça. Ils arrivent enfin sur l'île et le Capitaine Kirk est un médium. Pourquoi est-il médium selon vous? Eh bien parce que sa salive peut lui donner la température. On dirait qu'il y a un orage qui se prépare. Peut-être bien, oui. Tout notre beau monde qui va crever plus tard arrive à la fête, mais il n'y a plus de fête. J'ai bien peur qu'il soit passé des choses terribles ici. Et quel genre? Et ils vont décider que c'est pas si grave que ça doit être normal, que les gens doivent être partis ailleurs. Même si l'endroit est totalement déserté, ils vont aller se prendre une petite bière, discuter entre potes. Comme si de rien n'était. C'est vrai que ça m'inquiète, on va pas pouvoir faire de mélange. Simon peut pas boire sa bière sans rien avec. Tu parles pour tout. Ils vont trouver des survivants plus loin, dont fait partie Rudy, une Asiatique avec un costume des USA et un mec avec une caméra qui va leur montrer tout ce qu'il a filmé et les images de zombies et tout. Commençait à bien s'éclater et tout à coup, ces choses sont arrivées et ont attaqué la fête. Ils vont retourner maintenant à l'endroit de la fête et une de leurs potes qui était restée là-bas est maintenant devenue une zombie. Et c'est une flic de Seattle qui va leur sauver le cul. Oui, parce que l'île est aux abords de Seattle. Qu'est-ce que cette flic-là fait sur l'île? J'en ai aucune idée, mais ça tombe vachement bien qu'elle soit là. Oui, enfin, Cynthia! Et ça y est, j'ai un nouveau personnage préféré. C'était quoi cette espèce de chose? Notre meilleur ami. Ça ne l'était plus. Salut toi, qui me regarde parler d'un film de Uwe Boll. Tu sais que j'ai déjà fait d'autres vues sur d'autres films de Uwe Boll? Eh bien, si t'aimes ça, pourquoi ne pas t'abonner? Juste ici, laisse un pouce bleu, un message, tout le tralala. On retourne à cet incroyable film qui est House of the Dead.
Le capitaine Kirk qui se promène tranquille sur son bateau sans faire chier personne, eh ben, il y a des zombies qui commencent à arriver et à monter sur son bateau. Le capitaine Kirk ne fait ni une ni deux, sort le 45 et commence à fumer du zombie, plus ou moins comme dans un jeu vidéo. Maintenant, notre petit groupe de losers qui vont presque tous mourir plus tard se balade tranquillement dans la forêt. Pour aller où? On en a plus ou moins aucune idée. Peut-être dans une maison abandonnée, peut-être vers la plage afin de chercher un bateau. C'est pas vraiment spécifié. Et là, il y a un des mecs qui panique, voit le quai et commence à courir comme un taré pour sauter dans l'eau et nager jusqu'au bateau du capitaine Kirk. Par chance, le capitaine Kirk, qui n'est pas mouillé du tout, n'est plus sur son bateau, mais il est sur l'île et il sort son flingue et commence à tirer sur tout ce qui bouge. Surtout les zombies qui bougent, bien sûr. C'est pas parce que tous les personnages principaux sont débiles qu'ils sont des zombies. Personnellement, tu pars à courir, tu sautes dans une eau infestée de zombies, t'es débile, tu mérites de crever, mais passons à autre chose. Dans l'univers de Uwe Boll, les zombies crachent de l'acide. La flic de Seattle part à la recherche d'un bateau, OK? Moi, je veux juste rappeler à tout le monde qu'ils ont tué tous les zombies qu'il y avait sur le bateau du Capitaine Kirk et dans l'eau autour du bateau du Capitaine Kirk et que le bateau du Capitaine Kirk est à peu près à 30 mètres de la rive. Mais leur logique, c'est d'aller chercher un autre bateau. Pourquoi? Je sais pas. Passons maintenant à autre chose avant de m'énerver. Ils ont eu un ammo drop qui est sorti de je sais pas où et tout le monde maintenant va s'équiper en armement. Ils vont décider d'aller vers la Piole. Je vous rappelle que c'est plus ou moins la 4e fois qu'ils vont à la Piole, entre la plage et la Piole. La Piole est là où il y a la fête. Là où il y a la fête et la Piole est le quai. Ils vont souvent à la Piole. Sauf que quand ils arrivent à la Piole, on a le droit à une fusillade. Imaginez tous les clichés de fusillade de la fin des années 90 et du début des années 2000, mais mal filmés. Je vous rappelle à tous que tous ces personnages-là n'avaient aucune idée de comment utiliser un flingue il y a 5 minutes. Je veux pas faire le gars qui cherche la merde, mais il y a 5 minutes, il y a aucun de ces persos-là qui savait utiliser un flingue. Maintenant, c'est des ninjas volants. Malheureusement, mon personnage préféré va mourir. Aidez-moi! Vite, faites vite! Le capitaine Kirk, lui, sort la machette, essaye de faire un chemin, mais va se faire croquer à gauche et à droite. Il va mourir, pas tout de suite, mais il va mourir un petit peu plus loin dans le film, inquiétez-vous pas. Et quand il va mourir, ce sera cigare à la gueule, dynamite à la main. Rendez-vous en enfer, les gars. De l'extérieur, la Piole avait l'air relativement petite, mais de l'intérieur, apparemment, il y avait plusieurs pièces cachées. Ils trouvent d'ailleurs un labo dans la Piole, et leur logique est de toucher à des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent surtout absolument pas. Il reste donc 4 personnages pour la finale. Rudy, le mec à qui vous achetez vos kebabs la semaine dernière. Alicia et son décolleté hyper pratique dans les bastons. Karma, la copine de Simon. Et Simon, qui va crever en premier en faisant exploser la Piole. Pourquoi il fait exploser la Piole? Eh bien, parce qu'il peut. Parce qu'il y a un flingue et qu'il y a des barils de dynamite. Et au lieu de tirer sur le zombie qui est derrière lui ici, eh bien, il choisit de tirer dans la dynamite. Les 3 survivants qui restent, donc Rudy, Alicia et Karma, sont dans les catacombes. Et ils sont éclairés grâce au décolleté d'Alicia. Mais Karma va malheureusement se faire tuer par des zombies en mousse. Ils arrivent dans un autre genre de labo où le chef des zombies va les prendre prisonniers. Et là, c'est le moment Scooby-Doo du film. Ils réussissent à se sauver et Rudy lance une grenade dans le labo. Et grâce à cette explosion au ralenti, vous allez voir tout le génie de Uwe Boll. Ça touche.
Vous vous souvenez qu'au début du film, je vous parlais d'Alicia qui était une escrimeuse. Eh bien, voici pourquoi elle fait de l'escrime. Le chef des zombies embroche Alicia, mais évite les implants. Rudy coupe la tête du chef des zombies. Alicia, toujours en vie, réussit à écraser la tête du chef des zombies. C'est fini, salopard. Un hélico arrive, prend Rudy et Alicia, et c'est la fin de House of the Dead. Au moins, il y a eu un hélico. Pourquoi est-ce que je continue de m'infliger des films de Uwe Boll? Eh bien, peut-être que c'est une curiosité morbide. Ou peut-être simplement que je le fais pour que vous n'ayez pas à le faire. Tout le monde sait que je suis un énorme fan de films de zombies, de séries de zombies. J'adore les zombies. Et House of the Dead est l'exception qui prouve la règle. Et il réussit à me faire détester les zombies parce que la version des zombies de Uwe Boll, eh bien, c'est pas des zombies. C'est super moche, c'est cheap, ça donne vraiment pas envie de continuer à regarder le film quand tu vois les zombies et comment il les présente. Mais fondamentalement, le problème de ce film-là et le problème de beaucoup de films de Uwe Boll, c'est que Uwe Boll est incapable de bâtir un suspense. Uwe Boll est incapable de prendre le spectateur et de l'amener tranquillement à quelque part. Dès qu'il y a une idée, faut qu'il te la montre. C'est comme un éjaculateur précoce du cinéma moderne. Le cinéma étant un médium visuel, c'est très difficile de ne pas remarquer que la qualité de la cinématographie de ce film-là est équivalente à un téléfilm et je suis très généreux. Le jeu d'acteurs repose sur des acteurs qui ont un talent de niveau théâtre communautaire. Mais les filles acceptent de se montrer des nibards et t'as du nibard à gogo. J'aime les nibards autant que le prochain, mais même moi je trouve que des fois, ça devient presque de l'exploitation un peu. C'est pas tant que ça manque de classe, parce que oui, ça manque de classe, mais c'est que c'est pas justifiable que la fille soit à poil dans tous les cas où il nous montre des filles à poil. Une autre grosse erreur de ce film-là qui reste imprégnée dans votre cerveau pendant des années, c'est les transitions. Oui, parce que pour passer d'une scène à l'autre, l'idée de génie que Uwe Boll a eue, c'est de mettre des scènes du jeu vidéo. C'est horrible. C'est scandaleusement mauvais. C'est un crime contre le cinéma. Après, vous direz, mais Steve, c'est toi qui choisis de regarder des films de Uwe Boll aussi. Tu t'attendais à quoi? Eh bien, je m'attends toujours à une surprise et je finirai par la trouver. Ah oui, pour ceux qui se demandaient, parce que j'ai pas parlé de la musique encore. La musique, imaginez tout ce que vous détestez de la musique techno, eh bien, vous la retrouvez dans ce film-là. Mais vraiment, tout ce que vous détestez du techno, vous allez le trouver dans ce film-là. De toute façon, c'est normal qu'il y ait mis du techno dans le film. Le film commence par des gens qui s'en vont à un rave. C'était prévisible. Ensuite, on aura toujours l'interrogation en tant que fan de cinéma, où est-ce que Uwe Boll trouve son pognon pour faire des films? Qui finance ces films-là? Est-ce que Uwe Boll est aux adaptations de jeux vidéo ce que Steven Seagal est devenu aux films d'action dans les 10 dernières années? C'est une question que je me pose. J'ai pas trouvé la réponse encore. Est-ce que je vous conseille de regarder House of the Dead de 2003? Non. À moins d'être un véritable fan de nanar et vouloir se marrer avec des potes autour d'une pizza, quelques petites bières, eh ben, il n'y a aucun intérêt pour personne de regarder ce film-là. C'est un film de zombies avec des zombies tout pourris. La musique va vous énerver rendu à la 3e minute du film à peu près. C'est filmé comme un téléfilm. Même les fans de nibards vont trouver qu'il y a trop de nibards. Mais si comme moi, vous avez cette curiosité morbide-là qui vous habite, eh ben allez-y, mais vous êtes responsable des conséquences. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce, les notifs, etc. Vous savez ce que vous avez à faire pour aider la chaîne. Et on se revoit la prochaine fois.